L'Argentine s'est imposée par la marque de 3-0 contre l'Algérie pour ce premier match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 avec un triplé de vous savez qui. Pas besoin de le mentionner. Et non, je suis sincèrement sous le choc. Je crois que le fan le plus optimiste de Lionel Messi aurait jamais imaginé qu'il allait marquer 3 buts aujourd'hui à son premier match de cette Coupe du Monde. Déjà, il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient que Messi allait se rendre à la Coupe du Monde en termes de forme. Évidemment, encore plus quand il a annoncé qu'il allait aller en MLS. Moi, je croyais qu'il allait être là, on va dire, en termes de mentor, en termes de support, et pour souder le collectif et surtout donner de la confiance et partager son expertise avec les jeunes joueurs de l'Argentine, de cette nouvelle génération de l'Argentine. Mais Messi ferme toutes les bouches, même la propre bouche de ses fans, parce que, en tant qu'évidemment fan de Messi, je m'attendais pas aujourd'hui qu'il marque un triplé. Puis en fait, je crois encore une fois que même les fans les plus optimistes de Messi, je pense pas qu'il y en a plusieurs qui croyaient qu'il allait marquer 2, 3 buts lors de cette Coupe du Monde. Et dans son premier match, il marque 3 buts. Et attention, c'est pas 3 buts qui. Ah, c'est un match de force de poule. Ah, c'est des buts qui ne sont pas significatifs. Non. C'est 3 buts qui viennent grimper son ratio total à 16 dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, le plaçant à égalité avec Klose à la première place des meilleurs marqueurs de la compétition la plus importante dans l'histoire du foot. Je suis sincèrement reconnaissant d'avoir assisté à la carrière de ce joueur, hein, que vous aimez plus Messi, que vous aimez plus Maradona, Ronaldo, Pelé, Zidane. Je pense que c'est indéniable que cette carrière, c'est une des carrières les plus incroyables. Surtout parce que, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, les personnes qui voulaient faire perdre de la crédibilité à Messi disaient il fait jamais rien en sélection. C'est un joueur qui fait seulement son jeu quand il est au FC Barcelone, quand il y a des joueurs qui l'entourent. Sans Xavi, sans Iniesta, c'est rien. Sans Busquets, c'est rien. Littéralement, on a vu ce qui s'est passé là dans la Coupe du Monde avec une équipe de l'Argentine qui était très jeune, très inexpérimentée, avec pas beaucoup de noms de référence, on va le dire comme ça, en termes d'individualité. Puis il fait la Coupe du Monde qu'il fait, puis aujourd'hui, il marque un triplé à son premier match. Non, je suis encore sous le choc. Je suis sincèrement sous le choc parce que tous les arguments qui ont été utilisés dans le temps, ils vieillissent comme le vin. Encore une fois, tous les arguments qui ont été utilisés pour décréditer Lionel Messi. Non, c'est fou, vous savez que, évidemment, pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Hein. Puis, dans toutes les sphères qui sont importantes dans le foot, dans toutes les compétitions qui sont importantes dans le foot, dans toutes les statistiques qui sont importantes dans le foot, dans tous les aspects qui sont utilisés pour évaluer l'individualité d'un joueur et, on va dire, le mérite d'un joueur, ben Messi, il dépasse les attentes. Et ce qui le rend vraiment, à mon avis, d'une manière claire et nette comme le meilleur joueur de l'histoire, c'est que justement, il brille tellement dans toutes les sphères que peu importe où tu veux tourner le débat, Messi est premier. Puis, sinon, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis attention, parce qu'évidemment, c'est pas encore techniquement le meilleur marqueur de l'histoire. C'est le meilleur marqueur en égalité avec Klose, mais c'est son premier match de Coupe du Monde. Il lui reste au moins 2 autres matchs. Il faudrait une catastrophe arrive pour que l'Argentine ne passe pas ses phases de poule. Puis un but de plus, puis il a déjà dépassé Klose. Puis a priori, bon, t'as un Mbappé qui a, on va dire, aussi beaucoup de buts à son nom. Je sais pas la statistique exacte, mais Mbappé aussi est quand même proche derrière. Puis Mbappé, c'est une machine à but. Puis peut-être que ça ne sera pas le meilleur marqueur pour longtemps. Surtout qu'Mbappé vient de marquer 2 buts aujourd'hui. Mais il a dépassé quand même Ronaldo Nazario. Il est en égalité avec Klose. Et si je regarde le reste des statistiques,
rapidement comme ça. Il a dépassé Müller, Gerd Müller, Juste Fontaine, Pelé et Mbappé, c'est ça. Mbappé est à 14 buts quand même. Mbappé, c'est une machine à but. Mbappé, c'est une machine à but. Mbappé est vraiment proche comme ça. Puis en fait, écoute, faut pas encore une fois crier victoire tout de suite en tant que fan et supporter de Messi, mais pour le moment, on peut juste dire que Messi, à son âge, surtout à 38 ans, est en train de vivre, est en train de nous faire vivre en fait quelque chose qu'on n'avait jamais pensé, je crois. Sincèrement, déjà avec le fait qu'il gagne sa première Copa América pour l'Argentine, je me suis dit déjà au moins il va partir, on va dire, avec l'esprit tranquille dans sa retraite, qu'il y a déjà ce trophée-là, qu'il a gagné sa Coupe du Monde pour moi. Je me suis dit, parfait, il n'y a plus rien à prouver. Quand il a gagné sa deuxième Copa América, je me suis dit, pour les gens qui disaient que l'Euro était supérieur en termes de prestige comparé à la Copa América, je suis d'accord avec ça. Maintenant, 2 Copa América, on pourrait dire que c'est équivalent à 1 euro. Puis maintenant, aujourd'hui, il vient se classer dans les meilleurs marqueurs de l'histoire du foot, en fait, comme le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. On dirait que c'est surréaliste. Je peux pas croire qu'est-ce qui est arrivé. Parlons du match un peu, parce qu'il y a quand même eu quelques polémiques arbitrales. Messi marque un premier but à la 4e minute alors qu'il y a un jeu très bien sifflé évidemment. Ensuite de ça, Messi marque son premier but qui me rappelle ses meilleurs buts à ses meilleurs moments au FC Barcelone. C'est un but incroyable. Ensuite de ça, il y a un carton rouge qui a été réclamé du côté des Saoudiens, évidemment, des Algériens et évidemment des détracteurs de Messi. En ayant vu le ralenti, pour moi, est-ce que c'est sifflable? Est-ce qu'il y a contact crampon? Oui. Est-ce que la force était assez grande pour siffler rouge et surtout, est-ce que l'intention était présente pour siffler rouge? Moi, je crois sincèrement que non. La main sur la Bible. Je comprends encore une fois que si on a une image arrêtée, on pourrait croire à ça, mais pour moi, il n'y a pas vraiment une grande polémique. Évidemment, ça va faire beaucoup parler parce que sans ce carton rouge-là hypothétique, Messi n'aurait pas marqué ses autres buts. Ses 2 autres buts, même s'il avait déjà marqué comme son premier but, comme il n'y avait pas besoin de rien prouver, puis il avait déjà marqué ce but-là qui était incroyable. Ensuite de ça, en deuxième mi-temps, Messi marque un but ouvert après un tir de, je me souviens plus quel milieu de terrain de l'Argentine, ou quel allié, je me souviens plus si c'était un milieu de terrain ou je sais plus si c'était Nico. En tout cas, puis après ça, un penalty potentiel pour Messi non sifflé. Moi, en ayant vu les images, encore une fois, c'est pas un penalty qui était sifflable 10 fois sur 10. C'est un penalty qui avait un contact dessus. Mais encore une fois, si c'est pas sifflé, je crie pas au scandale. Si c'est sifflé, pour moi, c'est logique. C'est un penalty qui était sifflable peut-être à 6 fois sur 10. Le contact, encore une fois, est présent et existant. Mais est-ce que c'est assez pour déséquilibrer Messi ou est-ce qu'il a exagéré un peu pour que l'arbitre interprète que c'est une simulation? Encore une fois, bénéfice du doute sur l'action. Il n'y a pas non plus beaucoup de ralenti pour avoir, on va dire, une preuve nette et précise. Mais bref, ça vient au moins équilibrer un peu peut-être une potentielle injustice qui pourrait être réclamée par ses détracteurs par ce supposé carton rouge hypothétique. Et il vient clore ce match avec un but, encore une fois, sur le bord de la surface. Classique comme il fait intérieur du pied. Deuxième poteau. Le pire, c'est que dans son triplé, c'est pas comme s'il avait marqué trop Benassi. Il a marqué 2 buts en dehors de la surface, dont un but que, littéralement, je pense pas qu'il y a beaucoup de gardiens présents dans cette Coupe du Monde qui l'auraient arrêté. Ni le premier, ni le troisième. C'est 2 tirs qui sont extrêmement bien placés. Le premier tir est pas seulement bien placé, c'est un tir qui est tellement puissant que, encore une fois, je comprends pas à cet âge-là comment il réussit à avoir ce physique. Non, c'est incroyable. Par contre, faut le dire, il faut l'avouer. Les attaquants de l'Argentine ont tout fait pour que Messi marque ses 3 buts. Ont tout fait. Dès que Messi avait son premier but, il y avait une occasion où il pouvait peut-être tirer. Oh, il voyait que Messi était pas si loin. Passe pour Messi. Dès qu'il voyait qu'il y avait peut-être un espace pour le passer d'un autre côté, il disait ah non, on le passe pas à gauche, Messi est à droite. Ça me rappelle un peu comme quand on joue à FIFA puis on a un SBC à faire. En fait, pas un SBC, une évolution à faire puis il faut absolument que tel joueur marque 2-3 buts et on veut absolument que le joueur marque. T'sais. Bref,
L'Argentine, évidemment, adore Messi. Messi réclame jamais, je crois, à ces joueurs-là de jouer pour lui, mais je pense que ça vient naturellement avec tout ce que ces joueurs ont réussi à accomplir grâce à Messi. Je pense que c'est une manière de lui retourner la faveur, évidemment. Puis non, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça du tout. Du tout ce soir. Puis attention parce que hors Messi, ça a été un débrief spécial Messi aujourd'hui, mais rapidement, l'Argentine, incroyable comment c'est une équipe collective, comment c'est une équipe qui a faim, comment c'est une équipe qui a pas peur d'aller au contact, comment c'est une équipe qui a malgré le manque d'individualité si on la compare pardon, à d'autres époques, réussit quand même à offrir une supériorité face à son adversaire. Encore une fois, il ne faut pas sauter aux conclusions ni pour Messi ni pour l'Argentine parce que c'est le premier match de 1 et de 2, c'est quand même l'Algérie, sans dire que l'Algérie c'est une mauvaise sélection. Moi, je pense qu'elles font partie des meilleures sélections africaines. Et la CAN l'a démontré, en fait, du peu que j'ai vu de l'Algérie. Hein. Mais bref, attention parce que moi, a priori, l'Argentine ne faisait pas partie des équipes que je voyais comme favorites. Pour moi, c'était l'Espagne, pour moi, c'était le Portugal, pour moi, c'était l'Angleterre et la France, évidemment. Mais sincèrement, en voyant les premiers matchs, encore une fois, c'est pas une bonne manière de sauter aux conclusions, en fait, de tirer une conclusion, justement, ça serait sauter aux conclusions d'une manière erronée. Je crois que cette Argentine peut ambitionner à se faire comparer à ces sélections-là. Non, match incroyable, triplé incroyable. Messi qui vient d'inscrire son nom dans un nouveau livre de records. Et attention parce que c'est le premier match. L'Argentine, c'est une équipe qui génère beaucoup d'occasions en attaque. D'autres occasions de marquer, ils vont en avoir. Et si c'est pas des occasions directes, l'Argentine génère beaucoup de pénaltys en sa faveur aussi. Aujourd'hui, il aurait pu en avoir un qui a pas été sifflé. Moi, je pense que Messi va dépasser Klose. Mais encore une fois, attention parce qu'il y a un train fou furieux qui arrive derrière Messi, qui est Mbappé, qui a marqué 2 buts aujourd'hui. Seulement 2 buts de Messi. Faut pas crier victoire tout de suite. Fan de Lionel Messi, fan de la Pulga, fan du meilleur de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut encore une fois remercier Messi de nous avoir fait sourire ce soir alors que je crois pas qu'il y en avait plusieurs qui s'attendaient à ça. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief de ce soir. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.